C'est fou ce que je m'ennuie à Villefranche. Mais vraiment, je te jure, il n'y a rien à faire à Villefranche. Villefranche, c'est mort. Je te jure, je m'ennuie de fou là. T'as grave raison. Bah non, dites pas ça. À propos de grave d'ailleurs, on a un super château juste là-haut. Mais d'ailleurs, venez avec moi, je vous emmène, on va voir à Villefranche ce qu'on peut visiter comme bâtiment. Donc, on commence avec le monument le plus iconique de la Bastide, la collégiale. Et pourquoi Villefranche? Je dis que c'est une Bastide, tout simplement parce que la ville a été construite autour de cette collégiale. Donc cette collégiale, elle est très grande, vous pouvez monter voir le clocher, mais attention, c'est pour les sportifs, il y a beaucoup de marches. Cependant, vous pouvez toujours aller voir à l'intérieur, là c'est pour tout le monde, donc c'est très beau à l'intérieur, c'est très grand. Et aussi, il y a des arcades autour de cette collégiale, et vous pouvez aller visiter les commerçants qui sont installés sur cette arcade, puisque les produits qu'ils fournissent sont de bonne qualité. Donc je suis actuellement à l'intérieur de la cathédrale de Villefranche, donc comme je l'ai dit, bâtiment très emblématique de la ville. Vous avez juste derrière moi, ici, le grand orgue qui est immense et qui est très représentatif de cette cathédrale. On a aussi les vitraux juste devant moi, je vous les montre, qui sont juste là, qui sont immenses, très colorés et très beaux. Et tout autour de moi, vous avez plein de chapelles, plein de petites chapelles qui sont très jolies, avec plein de petits tableaux, plein de petits hôtels qui sont très décorés avec beaucoup de moulures, tout ça. Donc c'est une église qui est vraiment à venir à voir puisque c'est le bâtiment principal de Villefranche. Et donc voilà, on se retrouve au prochain bâtiment. Ici, on est dans la chapelle des pénitents noirs. C'est une magnifique chapelle de style baroque. Et on a la chance ici par rapport à d'autres chapelles, d'autres villes, c'est que toutes les peintures, toutes les dorures ont été conservées. Le plafond est entièrement peint. Il est magnifique. On a de très belles colonnes, de très belles dorures sur tous les murs. Et ce qui me fait penser, c'est que l'année dernière, on a tourné une vidéo ici avec les ateliers de La Fontaine. Ça s'appelle Le Mystère des 5 Griffons. Je vous invite à aller la voir. Elle est disponible sur YouTube. Ici, je suis à la Chartreuse Saint-Sauveur. C'est le plus grand cloître de France. C'est magnifique. Il y a une grande cour, une petite cour et il y a une grande chapelle qui est très jolie à voir. Ce site, c'est aussi un internat de médecine, puisque un hôpital se trouve juste à côté qui porte le même nom, et donc il y a la possibilité de loger des médecins en études. Ici, on se retrouve sur les hauteurs de Villefranche, dans le château de Graves. Je suis dans la salle d'honneur, c'est la plus belle et la plus grande salle du château. Malheureusement, il ne peut pas être visité, cependant on peut le louer pour de l'événementiel, des mariages, des baptêmes ou des séminaires si vous travaillez. Il possède un magnifique jardin juste là. Donc il est très joli, il est très joli. Si vous avez des enfants, c'est très pratique, ils peuvent jouer sans problème. Et si vous regardez bien ici, il y a une très belle façade d'époque qui a été magnifiquement conservée, ça vaut le détour. Ici on a la mairie de Villefranche, c'est un bâtiment qui est magnifique. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un ancien tribunal. Donc je vais vous emmener à l'intérieur, vous allez voir l'escalier qui est exceptionnel. Je vais vous emmener à l'intérieur de la mairie. C'est immense, ça résonne beaucoup. On a de grands piliers en pierre taillée, c'est très beau cette mairie. Elle a été construite, à la base c'est un tribunal, il a été construit en 1866. Donc on retrouve ici deux énormes escaliers typiques de tous les tribunaux, de tous les grands tribunaux des grandes villes, mais aussi des petites villes comme ici à Villefranche. Et ce que vous pouvez le voir aussi, c'est que le plafond est très haut et a de très belles moulures. Et sans plus tarder, on va se retrouver au prochain bâtiment. Donc je suis actuellement chez José Ballester, donc, qui a réalisé plusieurs statues dans Villefranche et dans d'autres villes, donc qui est un grand artiste ici, mais lui se considère plutôt comme un bricoleur. Et donc voici sa dernière œuvre. José, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette œuvre? Comment elle a été faite? Qu'est-ce que ça représente? Ce que représente, c'est le retour de Santiago de Compostela. Les pèlerins, le père et le fils reviennent de Santiago de Compostela. La matière, c'est des marbres de Carrara, marbre gris de Carrara. Et je l'ai fait en marbre parce que d'abord je voulais faire la pierre de Mauriac, la pierre d'ici, de la région. J'ai commencé à travailler ma pierre et un mois et demi plus tard, il y avait des défauts à l'intérieur et je tenais que changer pour le marbre. Sinon, tu peux faire la pierre de Mauriac. Et ça, c'est un marbre. C'est beaucoup mieux que la pierre quand même. C'est une autre matière différente, c'est tout à fait à part. Bon, et si vous voulez venir visiter ici son atelier, c'est possible. Il possède aussi une galerie où il expose aussi ses œuvres, des maquettes de ses œuvres. C'est très intéressant à voir, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Donc cette statue, elle a été réalisée par José Ballester, le sculpteur qu'on vient d'aller voir. Elle se situe en face de la mairie.
Donc celle-là, malheureusement, elle n'est pas très entretenue. L'eau est un peu sale, mais elle est toujours très agréable à regarder. Et si vous passez dans Villefranche, vous ne pourrez pas rater les autres statues qu'il a réalisées. Donc ça vaut le détour, donc n'hésitez pas à prendre une photo. Ça vaut le coup. Bah alors les gars, vous voyez que c'est pas nul Villefranche. C'est bon. Et la gastronomie, on mange très bien à Villefranche. Ben venez, je vais vous amener avec mon pote Monji. Ici, on est au marché de Villefranche de Rouergue, un marché très reconnu où on peut trouver plusieurs produits locaux comme gâteau à la broche, réputé en environ, des producteurs de légumes locaux. Il y a aussi un fromager qui vend un délicieux aligot local. Producteur de charcuterie locale. On peut aussi y trouver plein d'autres produits comme des vêtements ou des fleurs et plein d'autres produits. Ici on a la pâtisserie chocolaterie La Manger. Ils sont très reconnus à Villefranche et il n'y a que des produits locaux. Ils ont pensé, mais sinon personne n'a dit, mais tu vas arrêter. Bonjour monsieur. Bonjour. Et voici. Si vous voulez manger local, venez à l'univers, vous serez bien accueillis. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui, une pizza 4 fromages et un Coca-Cola s'il vous plaît. Et un coca. Très bien. Si vous voulez des bonnes pizzas, allez à la Gabelle. Si vous voulez pas vous prendre la tête, venez au Délice Kebab chez Mourad. Ça, toutes les personnes de Villefranche vous le diront. Et le sport, vous en faites quoi? On est dynamique à Villefranche. On a une piscine, on a un stade. Venez avec moi, je vous emmène. Et à Villefranche, on peut aussi faire de la randonnée. Par exemple, la randonnée du lièvre et de la tortue, qui longe les berges de l'Aveyron. Et en plus, il y a même un incroyable parcours sportif. À Villefranche, nous avons la chance d'avoir le stade Henri Lagarde, où l'on peut pratiquer plein de sports. De l'athlétisme, du rugby et même du foot. Et on manque pas d'espace! Et à Villefranche, on peut aussi faire du canoë avec la base sport et nature. La partie sauvage en amont de Villefranche, c'était bien? Oui, oui, nickel. Et la traversée de Villefranche avec la vue sur les monuments? Magnifique. Très bien. Allez, on descend. Si vous avez un gros coup de chaud, venez à la piscine de Villefranche. Il y a des bassins intérieurs et extérieurs. Et l'eau est très bonne. Et pour les passionnés de sport extrême, à Villefranche, il y a aussi un skatepark, gratuit et ouvert à tous. Et à Villefranche, on peut aussi faire de la pétanque sur le boulodrome de la Passe Saint-Jean. Et quand il ne fait pas beau, on peut aussi faire de la pétanque dans le boulodrome couvert, derrière moi. Ah mais j'y pense, nous les ados, on peut aussi se retrouver aux ateliers de la Fontaine. Ah bon? C'est quoi? C'est où? Au pôle jeunesse, mardi. En fait, les ateliers La Fontaine, c'est une association qui fait de l'animation pour vous, les jeunes ados, et qui fait aussi des animations culturelles, comme le cinéma en plein air, comme Villefranche-Maroc. Venez, je vous fais visiter. Voilà la salle d'activité avec des ordinateurs à disposition, le billard, le baby-foot, le ping-pong. À côté, donc, on a l'accueil, il y a la salle d'activité manuelle ou autre. Et vous avez un bar à disposition, bar sans alcool, vous pouvez boire des boissons, manger des petits biscuits. Et après, on est à l'écoute de toutes vos idées, de tous vos projets. Si vous avez envie de faire des choses, vous venez me voir et puis on met ça en place. Et voilà. Ça vous dit? Oui. Oui. Ok, donc on vous revoit bientôt alors. Oui. Mais en fait, vous avez grave raison, les gars. À Villefranche, il y a plein de trucs à faire. Même au niveau culturel, je pense qu'il y a des trucs à voir. Et vous savez quoi? Venez avec moi, on va aller voir tout ça. Ici,
on est au théâtre municipal de Villefranche. Et si je parle pas fort, c'est parce que ici, ils sont en train d'installer la technique de spectacle qui va se jouer très bientôt au théâtre de Villefranche. Ici, dans ce grand théâtre à l'italienne, il y a 350 places et chaque année, on a droit à 60 événements. Ah, vous êtes là? Maintenant, on est au musée de Cabrol, le MUC. On est dans une salle d'exposition sur l'archéologie. Et je vais vous emmener avec moi, on va aller voir une autre salle qui parle de la médecine. Vous êtes prêts? On est dans une salle très particulière car juste derrière moi, il y a plein d'objets de médecine qui ont appartenu à un célèbre Jean-Louis Alibert, médecin villefranchois, qui a servi à plusieurs rois de France. Ici, on est aux Ateliers Blancs, juste en face de l'Aveyron. Il y a un super jardin botanique et juste derrière moi, il y a un grand bassin avec des carpe-koi. Et juste là-bas, il y a une belle sculpture. D'ailleurs, si vous aimez les œuvres d'art, venez avec moi, on va découvrir une œuvre d'art. Ici, on est dans la salle expo de l'Atelier Blanc. On va aller voir Jérôme, il va nous parler d'une œuvre. Suivez-moi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, vous pouvez nous parler de cette œuvre? Alors, cette œuvre s'appelle Les Tours de Gars. Elle a été réalisée par Laure Tixier, une plasticienne. Donc, cette œuvre est principalement fabriquée avec du bois et peint. Voilà. Elle représente un peu l'urbanisme et la relation avec les abeilles, le comportement des abeilles, la nature et tout ce qui va avec. Donc, à l'intérieur, elle a également installé des cires pour représenter justement les abeilles et puis comment elles se sont imposées dans les villes. D'ailleurs, dans toutes les villes maintenant, il y a des abeilles, les gens font des ruches dans les villes et se servent de ces fameuses abeilles. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur... Bien, merci beaucoup Jérôme. À bientôt, bonne journée. Merci, au revoir. Ici, à Villefranche, on a la chance d'avoir une grande médiathèque et une super collection de jazz. Isabelle, pouvez-vous nous parler de la collection de jazz? Bonjour, alors ici nous sommes dans l'espace de près de la médiathèque où nous avons déjà une importante proposition de musique jazz qui est assez énorme qui se trouve ici tout du long. Avec toutes les musiques sont représentées dans cet espace où les abonnés peuvent emprunter et si on n'est pas abonné on peut venir et on peut aussi écouter sur place. Et à côté de ça, il y a une autre pièce où se trouve la collection patrimoniale d'Hugues Panassier. Alors Isabelle, qu'allez-vous nous présenter maintenant? Alors, ceci est un échantillon des revues que nous possédons. Celle-ci était dirigée par Hugues Panassier. C'est la revue numéro 2 qui a été faite en 1935, revue Jazzot. On a revue internationale de la musique de jazz. Ici, nous conservons toutes les revues depuis 1935 elles sont complètes, jusqu'au Jazzot. Là, on a de 2007. Oui. Et ensuite, nous avons plus loin la revue du Hot Club de France que nous continuons à recevoir. Voilà. Et ces revues, elles sont utiles pour les chercheurs en musique. Voilà, qui peuvent nous demander, ou des passionnés de jazz qui veulent avoir des renseignements. Si vous avez envie de souffler dans votre journée, n'hésitez pas, venez à la bibliothèque où vous trouverez plein de romans, de mangas et même des BD en passant par les livres jeunesse. Alors celui-ci, celui-là était printemps. Bonjour. Bonjour. Une place pour la séance de ce soir s'il vous plaît. Très bien. 5 €. Et ben c'est pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, bonne soirée. Après une longue journée de visite à Villefranche, quoi de mieux que venir au cinéma Vox pour regarder un bon film? D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Quant à moi, je vous souhaite un agréable séjour à Villefranche. À bientôt!
mais en fait, j'ai la flemme de partir d'ici. Grave, on est bien ici.